Alors comment on mesure la fiabilité des contraceptions? Alors pendant très longtemps, on a utilisé l'indice de Pearl. L'indice de Pearl, c'est un calcul qui se base sur un certain nombre de femmes, où on va noter le nombre de grossesses non planifiées, tout ça sur une année, et on ramène tout ça à un pourcentage. Vous retrouverez le calcul plus précis plus tard dans la présentation, mais c'est disons un mode de calcul assez facile à expliquer, et on en parle encore beaucoup de l'indice de Pearl, mais en fait aujourd'hui c'est plus du tout vraiment ce mode-là de calcul qui est mis en avant pour mesurer la fiabilité d'une contraception. On utilise plutôt les life table analysis. Il y a différents types de calculs pour les life table analysis, mais principalement c'est Kaplan-Meier. Alors je ne vais pas vous détailler le calcul pour Kaplan-Meier, c'est assez complexe, mais en gros, c'est plus précis et donc c'est privilégié aujourd'hui. C'est un calcul qui va plutôt se baser au mois, la fiabilité au mois et pas à l'année. Donc ça ramène une précision un peu plus proche de la réalité, on va dire, pour mesurer la fiabilité d'une méthode contraceptive. Donc aujourd'hui, on parle plus tellement de l'indice de Pearl, mais on va dire plutôt globalement, voilà, il y a un taux d'échec de tant de pourcents. Parfois on dit l'inverse, on va parler de taux d'efficacité, donc on prend le chiffre inverse. Par exemple, si le taux d'échec est à 1%, le taux d'efficacité c'est 99%. Il y a deux autres choses très importantes à comprendre quand on parle de fiabilité de contraception, c'est qu'il y a un chiffre qui désigne l'emploi parfait et un chiffre qui désigne l'emploi réel. L'emploi parfait, c'est quand on prend en compte qu'il n'y a vraiment aucune erreur dans l'utilisation de la méthode. C'est quand on a enlevé tous les j'ai vomi ma pilule, j'ai oublié de la prendre, j'ai pas fait mes observations en endothermie par exemple. Voilà. On retire toutes ces erreurs et ça nous donne l'emploi parfait. On parle aussi d'emploi idéal ou d'emploi corrigé. Et l'emploi réel, ça représente quand on prend en compte toutes ces petites erreurs qu'on peut faire dans l'utilisation d'une contraception. Donc on parle aussi d'emploi typique ou d'emploi non corrigé. Et donc souvent on va plutôt s'intéresser en fait à l'emploi réel parce que c'est ça qui concrètement va représenter l'efficacité réelle de la contraception. Ça montre si cette contraception est difficile à utiliser ou pas, s'il y a beaucoup d'oubli ou pas, si elle est facile d'emploi.